c'est pas moi qui ai choisi le thème, hein, c'est l'école qui a choisi le thème. Ils m'ont sollicité pour traiter. Bon, j'ai dit, j'ai pas changé une virgule dans le thème. Bon, parce que moi, je sais que je suis à l'aise dans le thème. C'est pourquoi je n'ai pas changé la formulation du thème. C'est vrai que c'est un thème d'actualité. Bon, j'ai essayé de donner, comme on dit, ma part de vérité dans cette question parce que je ne suis pas quelqu'un qui pense que j'ai la science infuse, hein, mais j'ai donné ma part de vérité dans le traitement de la question. Et ça a été dit ici et là, c'est que les corps de contrôle, leur mission première, c'est de vérifier le respect de la règle de droit, notamment de la règle de droit budgétaire. Vous vous souvenez que, de manière générale, on dit le non-respect de la règle de droit budgétaire conduit à des sanctions disciplinaires. Vous serez à la Cour des comptes, il y a une chambre qui s'appelle la chambre de discipline financière. Son rôle, c'est de sanctionner le non-respect de la discipline financière. Autrement dit, les institutions de contrôle, leur mission principale, c'est de veiller à ce que les agents de l'État, parlant des agents chargés de l'exécution du budget notamment, qu'il s'agisse des administrateurs de crédit, qu'il s'agisse des ordonnateurs, qu'il s'agisse des régisseurs, qu'il s'agisse des comptables, que tous ces agents, ce qu'on appelle les agents d'exécution du budget, ou le personnel d'exécution du budget, appliquent la règle de droit. C'est ça. Donc quand ils passent, ces inspecteurs, quand ils passent, ils vérifient que le droit a été respecté. Si ce n'est pas le cas, bon, je suis désolé, mais ils sont obligés de faire des propositions de sanctions. Bon, les gens pensent que les corps ou les institutions de contrôle, c'est un temps pour couper la tête aux gens. Non, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la discipline, ben, il y a un coup de sanctions. Comme on dit en Wolof, il y a beaucoup de choses à faire. Ben, maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut les rendre plus indépendants. Ça, c'est important. Vous savez, quand vous n'êtes pas indépendant, il est difficile de faire des... Comme on dit, hein, quand quelqu'un vous oblige, hein, vous êtes son obligé. Autrement dit, je m'explique clairement, c'est que quand vous n'avez pas les moyens de votre indépendance, celui qui vous tient, soit il vous empêche de travailler, parce qu'il ne donne pas les moyens, soit il vous ignore. C'est ce que je disais lors de mon exposé. En fait, c'est un peu du mépris, de la fragilisation des institutions de contrôle. On ne leur donne pas les moyens budgétaires, on ne leur donne pas les moyens en ressources humaines suffisantes et de qualité. Et puis en plus, souvent, disons, les rapports qui sont établis, ces rapports sont, j'allais dire, classés sans suite, ça c'est dans le meilleur des cas. Le reste, même les rapports provisoires ne sortent même pas. C'est-à-dire que bon, l'autorité compétente met ça sous le coude et c'est frustrant. Je disais tout à l'heure que, mais malgré tout, le vérificateur ne doit pas considérer qu'il doit réagir parce que l'autorité n'a pas fait son travail. Ce qu'il doit faire lui en tant que vérificateur, c'est son travail, il le fait et bien. Qu'il le fasse vite et bien. C'est tout. C'est ce qu'on me demande. À chacun son travail. Mais quand l'autorité maintenant prend la décision de ne pas exploiter son travail, ça c'est sa responsabilité. Mais pas vous. Vous avez fait un bon travail dans les délais et un travail de qualité. Machallah, bon, vous n'avez pas de problème. J'ai un avis assez nuancé. A priori, je ne suis pas contre, mais je me méfie un peu des dérives. Et je veux pas de la manipulation. C'est très important. Quand vraiment le lanceur d'alerte c'est crédible, quelqu'un qui a une bonne information de ce qu'il dit, et qui vérifie ses sources, ça effectivement c'est prenable. Mais les gens qui font des ragots comme ça, parce que bon, surtout que les autorités ont dit que oui, maintenant on va les encourager, les gens pensent qu'ils doivent se faire pousser des ailes. C'est pourquoi il faut faire très très attention de ne pas tomber dans le piège. Bon, maintenant, ceux qui font du bon travail de lanceur d'alerte, ben, pourquoi pas. Mais les autres, moi, je mets des réserves. Hein, pas tant que, et puis on verra, vous verrez dans les mois à venir, il y aura certainement des procès. Non. Non, il faut un autre travail. Vraiment, si vous avez le temps de lire un rapport l'IGE, des rapports de la Cour des comptes ou de l'inspection des finances, et même de certains corps de certains inspecteurs, mais ils font du bon travail. Professionnellement, techniquement, c'est bien fait. C'est pas là, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que, je l'ai dit dans mon intervention,
Quand vous êtes dans un service d'inspection d'un ministère, vous avez combien d'agents? 2 ou 3 agents. Mais un ministère, avec les services centraux, les services extérieurs, les agences qui dépendent ou des agents publics, bon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils font ce qu'ils peuvent. À la Cour, bon, maintenant ça va mieux, il y a un effectif plutôt renforcé, mais c'est insuffisant. Mais vous savez il y a combien de ministères, il y a combien de services? Si vous prenez le décret de répartition des services de l'administration, vous regardez. Moi, j'avais regardé, vérifié, il y avait 41 services d'inspection. Mais combien de ministères? Et dans les ministères, il y a combien de services? En plus, les établissements publics, vous avez les communes, les communautés, les établissements publics. Mais il y a de la matière. Le périmètre est large. Mais quand vous prenez le ratio périmètre effectif contrôleur, vous vous rendez compte qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, les autorités doivent faire attention, regarder de très près les conditions de travail des institutions de contrôle et des corps de contrôle.